Al24 News, comme chaque jour, se consacre aux informations africaines. Bonsoir. Et on commence avec de la diplomatie. Istanbul a été la dernière étape du périple du président algérien Abdelmadjid Tebboune. A eu des entretiens élargis avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants se sont félicités du niveau des relations entre les deux pays, notamment au volet économique. Ils ont aussi évoqué nombre de questions régionales et internationales. Mohamed Walibouch Ben Chaban nous en parle. Alger et Ankara visent un partenariat de qualité et d'envergure avec 10 milliards de dollars d'IDE comme objectif à moyen terme. L'axe entre les deux capitales se consolide après une petite tournée diplomatique effectuée dans le continent asiatique. La visite de travail du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Turquie a été une occasion pour dynamiser la coopération économique algéro-turque. L'Algérie et la Turquie ont convenu également d'ouvrir le champ des investissements à de nouveaux domaines. Les relations bilatérales entre les deux pays connaissent une évolution fulgurante qui peut aller au-delà du domaine économique. En marge de cette visite, les deux présidents se sont félicités du niveau des relations atteintes par les deux pays, notamment au volet économique. Pour tracer les contours de la nouvelle feuille de route de coopération, les deux chefs d'État plaident à l'organisation d'un sommet qui réunira prochainement les deux présidents aux fins d'élaborer le nouveau programme de coopération entre les deux pays. Cette réunion permettra sans doute l'augmentation des échanges commerciaux et augmenter les investissements turcs et algériens directs dans les deux sens. L'Algérie et la Chine s'unissent pour sauvegarder l'équité, la justice internationale, une communication, une coordination étroite entre les deux pays sont cruciales pour la paix et le développement dans le monde. C'est ce qu'a déclaré un universitaire chinois sur la chaîne chinoise CCTV. Selon Doug Monyuan, chercheur principal à l'Institut chinois des études internationales, Alger et Pékin se sont engagés à coopérer plus étroitement sur les grands problèmes mondiaux, et ce au cours de la récente visite de 5 jours du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine. L'Algérie est un pays en développement arabe et africain, mais aussi la Chine, qui est le plus grand pays en développement du monde. La coopération entre nous deux, en particulier sur la scène internationale, est sans doute importante pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde. La déclaration conjointe de la Chine et de l'Algérie, faite lors de la visite du président Tebboune, a souligné que l'Algérie salue et soutient les 3 initiatives de la Chine et l'initiative de civilisation mondiale. En d'autres termes, la coopération entre les deux pays peut fournir des produits pour la sécurité, le développement, l'apprentissage de la civilisation et la compréhension mutuelle, ainsi que favoriser l'empathie dans le monde arabe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Doug Monyuan a ajouté que la Chine a salué au cours de la visite du président Tebboune les mesures prises par l'Algérie concernant sa demande d'adhésion aux BRICS. On l'écoute. Les BRICS comprennent les économies émergentes et les principaux pays en développement, promouvant activement un système mondial et un ordre économique et politique international plus juste et raisonnable. En tant que pays en développement important, l'Algérie espère naturellement jouer un rôle important sur la scène mondiale, ce qu'elle devrait. Par conséquent, la Chine soutient l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, estimant que lorsque l'Algérie rejoindra les BRICS à un moment approprié à l'avenir, cela aidera sûrement les BRICS à jouer un plus grand rôle au niveau international. Autre sujet du jour avec cette conférence méditerranéenne sur les migrations à Rome, la première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli les dirigeants des pays méditerranéens pour promouvoir un nouveau code de coopération sur le modèle de l'accord signé par l'UE avec la Tunisie. Objectif, réguler l'arrivée de migrants sur le vieux continent. La chef du gouvernement italien a ouvert la conférence en fixant les priorités
tels que la lutte contre l'immigration illégale, la gestion des flux légaux d'immigration, le soutien aux réfugiés, surtout une large coopération pour soutenir le développement de l'Afrique. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman y participe d'ailleurs en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État a à cette occasion adressé une lettre lue par le Premier ministre algérien. Le président Tebboune qui a remercié dans sa lettre le gouvernement italien pour l'invitation de l'Algérie à la conférence qui, selon le président algérien, est d'une importance capitale et qui a trait à un sujet où l'Algérie fournit beaucoup d'efforts, ainsi que le lien étroit entre le développement et le flux d'immigration, ainsi que les défis et les problématiques qu'il engendre. Justement, dans le cadre de sa participation à la conférence méditerranéenne sur l'immigration, le président tunisien Kais Saïed s'est entretenu avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Les deux parties se sont mis d'accord sur plusieurs points. Concernant le sujet, Kais Saïed a d'ailleurs souligné la nécessité de mettre un terme au phénomène d'immigration inhumaine et d'affronter les réseaux criminels qui se cachent derrière le trafic d'organes et des êtres humains. Je tiens à remercier Madame Giorgia Meloni qui n'a pas hésité un instant à répondre à l'initiative tunisienne pour une recherche collective des solutions. Le Soudan n'a pas fini de compter ses morts. Les affrontements déclenchés le 15 avril opposant l'armée aux forces de soutien rapide ont fait 20 nouvelles victimes, toutes des civils, principalement au Darfour et dans la ville d'El Obeid El Kordofan. Le point de la situation avec Amel Amzian Zitouni. Des tirs et combats à Darfour, à El Obeid au sud de Khartoum et au Kordofan nord voisin. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 20 civils tués et une quarantaine de blessés. Les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide ne connaissent aucun répit. Ces affrontements ont débuté vendredi matin où un obus est tombé dans la cour de l'hôpital universitaire de la ville d'El Obeid au moment où d'autres ont explosé dans le périmètre de 3 autres établissements de santé. L'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo sont entrées en guerre le 15 avril dernier. Depuis, le conflit a gagné le Darfour Ouest puis le Darfour Sud. Le Darfour, qui était le théâtre d'une guerre civile dans les années 2000, est désormais le fief des FSR. Ces derniers qui tentent de sécuriser leurs canaux d'approvisionnement en hommes et en armes en s'efforçant de contrôler la route reliant le Darfour à Khartoum. Ces affrontements gagnent également du terrain à Khartoum. Ses habitants ont signalé pour la première fois samedi des raids de l'armée de l'air sur des villages du nord de l'état d'El Jazira. Cette immense étendue fertile au sud de la ville accueille une importante part de 3,3 millions de déplacés et réfugiés de la guerre. Face à cette situation, des représentants des belligérants de FSR sont toujours en Arabie Saoudite pour une hypothétique reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Vendredi soir, Khartoum a démenti toute information faisant état d'une trêve proche. En RDC, ce drame qui fait 14 morts, dont 10 enfants, un militaire de l'armée régulière a tiré à l'arme à feu sur des habitants de Niakova, un village de pêcheurs situé dans le nord-est du pays. Le militaire en cavale aurait ouvert le feu également sur les personnes qui étaient présentes à l'enterrement de son fils décédé sans qu'il ne soit mis au courant. Voilà, ça sera tout pour l'édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et la suite des programmes sur AL24.